Bonsoir à tous, c'est de nouveau Jiba, et comme le dernier draft était un échec assez cuisant, on va essayer de ne pas rester sur un échec et de recommencer à drafter tout de suite sur Dominaria. Alors, je draft sur Dominaria parce que pour l'instant, c'est la seule chose qui est disponible sur Magic Arena. Avant c'était M19, malheureusement, c'est retourné sur Dominaria. J'aurais préféré continuer à vous montrer du M19, enfin à vous en montrer tout court. J'ai fait 2-3 au dernier draft, ça s'est vraiment très très mal passé. Alors, qu'est-ce que nous avons dans ce booster? On repart sur cette rare que je n'ai pas voulu prendre la dernière fois et que je n'ai toujours pas envie de prendre. On a... Qu'est-ce qu'on a de vraiment intéressant? On a toujours ce coursier. Tiens, c'est repassé en anglais. J'ai rien fait depuis la dernière fois. Pourquoi il change en anglais à chaque fois que je le lance? Voilà. On a le Lorque Vandal qui casse des artefacts pour mettre 2 à des cibles. Ça peut être pas trop mal. L'attrapeuse d'avenant qu'on a pris sur le dernier draft. Cette commune qui n'est pas si mal quand on arrive quand on veut jouer avec un peu de noir. Mais il n'y a qu'une seule carte qui me donne envie dans ce booster. C'est de nouveau le Pégase. Alors, est-ce qu'on va arriver à faire des trucs un peu plus rigolos que la dernière fois? J'ai l'impression qu'on part exactement sur les mêmes couleurs, tout va bien. Alors, il manque la rare dans ce pack. On a cette Unco que je trouve très très nulle. On a toujours cette autre Unco dont je vous ai parlé l'autre jour, qui est vraiment nul aussi. Donc, on va partir sur le Cavru Sauvage, encore une fois. Comme dit, on attend de voir ce qui arrive avant de vraiment se décider. Dans ce qui arrive, on a du rouge plutôt pas mal. En Squee, l'air de rien, c'est une bonne carte. Elle revient vraiment à l'infini. Au début, j'avais lu que depuis l'exil, mais même depuis le cimetière, elle peut être jouée. On a le Skizik qui n'est pas un mauvais finisher. On a ça qui est uniquement bien dans les jeux blanc-bleu-vol, avec plein de créatures volantes donc. Et on a de nouveau ce coursier Pégase. Si on voulait partir sur du rouge, je pense que je prendrais Squee au-dessus du Skizik. C'est plus facile d'avoir un Skizik et Squee apporte vraiment quelque chose d'intéressant. Non seulement au niveau des bloqueurs, mais même au niveau des attaquants. Il peut attaquer dans un peu n'importe quoi et se rejouer directement derrière. Faut pas oublier qu'il est légendaire, c'est assez utile pour pas mal d'autres cartes. Voilà, c'est une carte solide qui revient, mais on va reprendre un coursier Pégase. Est-ce qu'on peut... Ah, voilà. Alors, dans les blancs-verts, les cartes qu'on aurait bien aimé voir hier, c'était le Sapro Berger de la Yavimaya. Je ne savais pas que ça disait Sapro Berger en français. Qui est plutôt très très bien. Donc une 2 avec une 1-1 qui va bien avec l'Unco blanc-verte. Et surtout la migration de Saprodonte. On avait envie d'avoir plein de jetons. Ça reste des cartes qu'on a probablement envie de prendre là tout de suite. On a de nouveau le Valduc qui est assez bien quand on peut avoir un ou deux équipements avec. On a une 3-1, ce qui est solide, mais ce qui n'est pas tout à fait ce qu'on veut voir en premier. On a déjà 2 drops à 3. On va plutôt préférer prendre ça qui fait 2 ou 6 au besoin. C'est intéressant. On a donc ça qui est assez moyen. On a ça, le disciple de Sarah qui est aussi également assez moyen. La charge qui devient de plus en plus forte, plus je trouve de cartes qui marchent avec les jetons. Et on a quelque chose un peu entre tout qui est l'Elfe de Nianovar. Ça peut être un peu la meilleure carte ou la pire carte de votre draft. Enfin, souvent, vous allez l'avoir tard, ça va être nul à chier, mais par contre, si vous l'avez au premier tour, ça va être toujours très fort. On va la prendre et on va essayer de la piocher en début de partie. J'ai l'impression qu'il y a un peu plus de bleu qui arrive que de blanc. On va essayer de voir sur les prochains boosters ce qui se passe. J'ai l'araignée qui va probablement être la carte à prendre là. Au-dessus de congélation, on va quand même continuer à rester dans les couleurs qu'on a avec nous. On a donc congélation et option en français qui sont 2 bonnes cartes. Et on a l'araignée mammouth qui sera la carte qui va être prise ici. C'est discutable ce qu'on pourrait prendre ici. On a le phénix au cri de guerre qui est plutôt pas mal du tout. Vol célérité et si on attaque avec au moins 3 créatures, on peut le renvoyer depuis le cimetière en jeu attaquant, ce qui est plutôt une bonne capacité. On a la volonté inflexible qui est un des meilleurs boosts en blanc. Et on a protecteur de Gaïa qui est plutôt correct, en général en vert. Je vais prendre le phénix, parce que si je finis par jouer rouge, ça sera vraiment très fort dans mon deck.
et que pour l'instant je ne sais pas encore ce qu'on va faire. Encore une fois, on a une carte bleue mais qui est pas incroyable. Lui qui est correct, qui exile un permanent historique que vous contrôlez et qui le renvoie. On a une très bonne bête à 4 en rouge. Et voilà, c'est pas le niveau du phénix, mais voilà, ça reste une très bonne bête. Et un anti-bête créature volante en vert et un boost. On va prendre ce cyclope. Donc là, on revient sur le booster de base. On voit qu'effectivement, le bleu est toujours là. On a ce Vandalore que je peux essayer de le prendre, mais ça m'étonnerait qu'il aille très loin. On a l'assistant de l'artificier qui peut être très bien si vous jouez plein de sorts historiques et qui sera assez médiocre. Je vais prendre le Vandal, même si je crois pas trop qu'il risque d'être joué. Pareil, syncope, c'est assez tard dans ce booster. J'ai l'impression qu'on veut nous faire jouer du bleu. Et ces deux-là sont plutôt tard aussi dans le booster. Donc initiative et célérité, faut pas oublier cette dernière phrase. J'hésite un petit peu, ça peut être pas trop mal si on est vraiment très agressif, mais j'ai l'impression qu'on risque d'être un peu short niveau agression pour l'instant. C'était vachement mieux dans blanc-rouge avec les Pégases. On va essayer de prendre... on va le... je sais pas. Ce sera bien surtout si on a des tricks. On va prendre le tricks d'abord. Ah oui, en plus il y en a un autre qui arrive ici. Il y a la folie furieuse qui est très bien quand on est en train d'être agressif, +3/+3 et piétinement. On va prendre la créature à 2 en vert, le deuxième cyclope, et ça va être directement dans le side. Bon voilà, alors qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on continue à nous donner des rares blanches pour essayer de nous faire rechanger. Mais bon, c'est pas vraiment la carte blanche du siècle. On a lui, notre pote de tout à l'heure, qui va être bien si on trouve des auras ou des équipements, mais j'ai toujours pas trouvé d'aura ou d'équipement vraiment convaincant. Mais cela dit, on peut essayer de se forcer un peu. Alors cette carte verte, on peut en discuter. Chant de Freyalis, ça peut être très fort comme très nul. Alors ça a deux avantages. Ça peut être assez bien dans un jeu où vous allez jouer des cartes très chères. Donc pas forcément les jeux vraiment agressifs, mais du coup les jeux où vous allez jouer une migration de saprobiante suivie de je sais pas quoi, n'importe quel drop à 3, vous jouez ça, vous avez des tonnes de mana et en plus après vous allez rendre toutes vos créatures plutôt sympathiques pour le tour d'après, ce qui pourrait être la carte que j'aurais prise si j'avais genre un producteur de jetons en plus. Là ça me semble un petit peu faible. Du coup, on va essayer de prendre ça et de le faire fonctionner. Si j'avais des blasts, j'aurais pris la chroniqueuse que j'aime beaucoup. Mais j'ai envie d'essayer de faire fonctionner ça et de faire des trucs rigolos. Qu'est-ce que nous avons là-dedans? Alors on a un anti-bête noir, on a un anti-bête rouge très moyen. C'est assez fort contre les jeux jetons, mais sinon c'est vraiment très moyen. On a ça, je ne sais pas du tout ce que ça donne, si c'est vraiment fort ou pas. L'effet 1, voilà, défausser votre main. L'effet 2, c'est piocher 2 cartes. Donc au pire, on peut voir ça comme quelque chose qui piochera 2 en fin de partie. L'effet 3, si une source rouge que vous contrôlez devrait infliger des blessures à un permanent ou à un joueur, elle inflige 2 de plus à ce permanent ou à ce joueur à la place. Ouais, c'est ce tour-ci forcément, donc ça peut essayer de setup un tour ou avec un blast ou simplement vos créatures, puisque source rouge. Écoutez, on va l'essayer, je vous dirai ensuite si ça avait été bien ou pas. Je vais définitivement mettre ces coursiers là au fond dans ma réserve. C'est dommage, mais c'est comme ça. Nous avons ici, ça va être facilement le Halar Pire-Archer. Je réfléchis parce que j'ai pas grand chose qui se kick, c'est un peu dommage. Ça c'est pas un kick. J'ai 1, 2. De toute façon 2 c'est mieux que rien. Et puis de toute façon c'est une 3-3 piétinement pour 3. Mais si jamais vous arrivez à la kicker, ce sera complètement stupide. Enfin à kicker des cartes pour aller avec. On a encore la foudre irradiante qui est pas très bien. On a un truc pour détruire un terrain mais pour empêcher aussi les créatures de bloquer. On a une 2-3 qui se kick pour gagner 10 points de vie, qui est pas si mal quand vous cherchez à gagner du temps. Toujours le fight avec +1/+1 si c'est sur une créature légendaire, sachant que Halar est légendaire. Mais c'est la seule carte légendaire que j'ai actuellement, soyons d'accord. Sinon, on a le mémorial de l'unité qui est pas si mal. On peut le sacrifier pour garder les 5 cartes du dessus de la bibliothèque et prendre une créature parmi elles et la mettre dans notre main.
Le seul problème, c'est que ça arrive engagé et que j'ai un jeu qui a plutôt envie de faire des choses dégagées. Bon, après, voilà, il y a des cartes dans d'autres couleurs qu'on ne regarde plus vraiment, vu que ben, voilà, le blanc, on a décidé de l'abandonner. C'est dommage parce que Bard, c'est plutôt une carte forte. Et le fantôme aussi est plutôt pas mal du tout. Mais voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? J'ai l'impression qu'on va prendre cette carte pour 3. Ouais, je sais pas trop. Je sais pas trop. Le fight, c'est bien. C'est pas top, mais c'est bien. On n'a pas forcément grand chose pour aller avec. Le terrain, c'est bien, mais c'est pas top non plus. On va prendre le terrain. On va essayer de gagner un petit peu en consistance. Ici, on a l'élémental d'épine, qui est une bonne carte en général, mais souvent trop chère pour ce qu'on veut faire dans ces jeux. Puisque, alors, l'élémental d'épine, ce qu'il fait, c'est que même s'il est bloqué, on peut décider de tout mettre dans le joueur, mais sachant que du coup, par exemple, si on vous bloque avec 7 points de créature, vous allez perdre l'élémental d'épine et tuer aucune créature en face. Hein. C'est vraiment... faut le faire au bon, on va dire. On a la représentante de l'Hanover, qui peut être quelque chose de jouable, et ça qui est vraiment pas terrible. On voit encore du bleu plutôt correct qu'on nous laisse passer. On va prendre la créature pour 3 mana. Ça, je crois que ça peut être bien, mais qu'en général, ça sera tout le temps nul. Regardez les 5 cartes du bibliothèque, on peut révéler une carte d'artefact, la mettre dans la main. Donc si on a un jeu avec beaucoup d'artefacts, ça peut être assez fort. Malheureusement, en draft avec cette carte-là, il faut vraiment l'ouvrir en premier et essayer de forcer la chance. Ça aussi, bon, c'est pas des cartes bleues encore qu'on nous laisse. Au moins, on va prendre le blast en rouge, hein, ça a l'air d'être la meilleure carte dans nos couleurs qu'il reste. Ici encore, on va prendre la représentante. On essaye de ne pas regarder le fait qu'il reste que des cartes bleues dans ces boosters. J'hésite à prendre ça du coup, vu qu'on a pris Valduc, qu'on a dit qu'on essayait de le faire fonctionner. Alors si on va le mettre dans le side, il fera jamais rien. On essaie de le faire fonctionner, mais c'est une carte qui est dans l'ensemble quelque chose que j'aime pas trop faire. Hein. Plus 2, plus 1, menace, c'est fort, mais bon, prendre tous les anti-bêtes de la terre pour ça, c'est un peu triste. Mais en même temps, ça c'est pas non plus quelque chose d'incroyable. Donc on va essayer de prendre ça, on va voir ce que ça donne. Je vais prendre la 4-2 dont je parlais tout à l'heure. Ça va toucher quasiment tout le temps. D'ailleurs, c'était très très bien dans le jeu blanc-vert de l'autre jour. Un deuxième, mais alors il va vraiment falloir me payer cher pour la jouer. Ça, on va la prendre aussi. Toujours la même carte, c'est pas grave, ça fera augmenter le volt. Et on va espérer d'avoir un troisième booster un peu plus clément. Ça commence très mal. Alors, on a la baguette de sorcier qui s'équipe. Qui est plus forte sur les sorciers. On peut l'engager pour pinguer une créature ou un joueur. Et si c'est un sorcier, elle inflige 2 à la place. Alors, rouge, c'est la couleur des sorciers, mais c'est plutôt bleu-rouge. Et je crois que je n'ai à peu près aucun sorcier pour l'instant. On a ça qui est vraiment très fort. Ça fait 3 jetons 1-1 vert, ça probionte en éphémère. C'est vraiment ce qu'on a envie de faire dans blanc-vert par exemple, et dans tous les jeux où on va pouvoir abuser des jetons. Vert-noir par exemple, ça probionte aussi. Et on a ça qui est une bonne carte, mais qui n'est vraiment forte qu'avec des créatures légendaires. C'est dommage que j'ai pas pris Squee, ça aurait été très cool avec Squee. J'ai l'impression que même si j'ai envie de faire fonctionner le Valduc, c'est quand même. Enfin, ça c'est vraiment trop fort quoi. Une 3-3 en éphémère, ou 3 jetons en éphémère. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une... Ah bah on va prendre la lance parce que pour... Ah, ça... Ouais, c'est fort ça quand même. La feu Shivan. Ouais, allez, on a plein de jetons, ça va rendre tous les jetons beaucoup plus forts, cette lance de joute. On va la prendre au-dessus de ce feu Shivan, même si et on a envie de kicker et on a envie d'un des meilleurs blasts en éphémère du format. Hop, la petite lance. Ici, bon, voilà. Si on a envie de faire joujou avec des jetons, quoi de mieux que de les faire grossir en plus et en éphémère. Il n'y a aucun doute là-dessus. On va prendre le carnage de la forêt. La même rare que tout à l'heure, ça aurait pu donner des drafts assez intéressants d'avoir les deux. J'ai un sorcier pour le coup, mais qui fait rien si on n'a pas d'autres sorciers. Mais bon, c'est pas une mauvaise carte en soi au pire. Qu'est-ce qu'on a dans tout ce jeu? Parce que là, on a déjà 23 cartes comprenant un terrain. Donc, a priori, toutes les cartes
qu'on va prendre là-dedans, il va falloir les comparer à ce qu'on a déjà pour savoir si on veut les jouer ou pas. Hein. Sachant que ça, il y a peu de chances que ça soit joué quand même au fond. J'ai l'impression que j'aimerais bien une de ces deux cartes-là. J'ai quasiment pas d'anti-bet. Du coup, ça va être très compliqué de gérer les volantes, donc je vais prendre le sort qui donne la portée. Alors ici, nous avons toujours pas grand-chose. On va prendre le fight. Alors on a le choix entre la 4-2 ou des tricks. Ça casse un terrain, ouais, c'est ça. Ou un gros ton. Je n'ai pas spécialement besoin d'un gros ton là-dedans. Quoique, ce sera peut-être joué en 23e carte. Ça, c'est déjà plus sympa. Une 4-3 qui fait que quand elle arrive, vous pouvez vous défausser une carte pour en piocher une. Et on a aussi un équipement qui est pas si mal. J'ai eu un peu du mal à le battre avec mon blanc-rouge il y a 2 jours. En vrai, c'est pas incroyablement fort, mais mon jeu était pété d'anti-bet, du coup c'était un peu compliqué. Et puis ça rendait tous les blocs beaucoup plus rentables de notre côté. Je l'ai pas assez joué, j'ai peut-être envie de la tester un peu plus, et d'autant plus avec le Valduc. C'est vraiment le seul intérêt que j'ai à la jouer, quoi. C'est faire jouer avec Valduc. Il n'y a pas grand chose d'autre qui va faire quelque chose avec. Bon, allez, on va la prendre pour tester. On a envie de tester des choses. Un anti-Arthos de base, ça se réfléchit. J'ai l'impression qu'on va probablement mettre ça là. Ça également, Rage hystérique. Non, ça on va le garder parce qu'on a envie de faire marcher l'autre, mais Folie furieuse, c'est possible que ça y est en réserve. On va prendre ça de base. On a un deuxième, on va pas en jouer deux de base. On va prendre la rare, hein, ça fera augmenter les rares que j'ai. Ça, on disait que ça pouvait être correct, mais le jeu est un poil lent pour ça. Et du coup, je sais plus vraiment un jeu dans lequel j'ai envie de jouer une 1 pour 1, voire une 1-2, voire une 2-2. En plus, je sors petit à petit les éphémères et les rituels. Je la prends quand même dans le doute. Voilà, on va prendre les Zunko. Et on va finir tranquillement ce draft en prenant les cartes un peu au hasard. Voyons voir ce que nous propose. Alors on voit qu'on a quand même pas mal. Hey, j'avais jamais cliqué. C'est pas si mal. Alors créature, non créature. J'ai visiblement beaucoup de choses à 2 en non créature. Ça reste en anglais visiblement. C'est buggé pour l'instant sur le langage. Alors j'ai 2 équipements. Broken Band, c'est le Cassartos. Saproling Migration, ça fait des créatures, donc ça compte. Justing, non, ça ok. C'est quoi Friend's Drage? Je croyais l'avoir mis en side, le plus de trample. Et un Flame of the Keld. Est-ce que ça compte? Moyenne, nanana. 58%. Ouais, ça a l'air de parler de mon jeu pourtant. Comment on sort de là? Ah non, Flame des Keld, ok, c'est ça. Si, non, Rage hystérique, d'accord, j'ai confondu Rage hystérique et Folie furieuse. J'ai 41 cartes, j'ai 17 terrains. Je vais pas vraiment descendre en dessous dans ce jeu-là. Surtout que j'ai des choses j'ai ça qui est vraiment très mauvais. C'est vraiment pas ouf, surtout si quand on se lâche pas. Est-ce qu'on a quelque chose pour remplacer ces trucs-là? J'ai pas spécialement envie de mettre un tricks à la place. J'ai déjà des tricks plus 2 artefacts, c'est vraiment déjà très lourd. Je me force un peu déjà pour jouer celui-là parce que l'air de rien, faut pas, c'est pas la carte de l'année. Ça, je le joue, mais vraiment parce que j'ai envie de l'essayer. Sinon, c'est clairement la carte que je sortirai. Encore, est-ce que vraiment, on est majoritairement vert quand même. Même si j'arrive par hasard à faire fonctionner le 3, ça fera rien. Et c'est juste là pour piocher dedans. Je vais enlever ça, c'est nul. C'est vraiment nul. Tant pis, on essaiera une autre fois cette carte. C'est dommage parce que l'effet quand on joue un enchantement saga dans Magic Arena est vraiment super joli. On a la saga qui se déplie avec le magnifique dessin. Mais non, là ça va vraiment faire rien du tout. Bah voilà, écoutez, on va partir sur ce deck là. Je vous tiendrai au courant du résultat. Je vais peut-être. Il faut que je les fasse vite, a priori les parties. Il reste plus que 48 heures pour les jouer. Je vais peut-être en filmer une, je sais pas trop, on verra ce que ça donne. Si le deck est plaisant à jouer. Voilà.
N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à laisser des commentaires. Alors pas directement sur la vidéo, profitez plutôt pour aller sur l'article dans Millennium pour laisser des commentaires ici. Je répondrai aux deux endroits, mais voilà, tant qu'à faire, vu que la vidéo est faite pour le site de Millennium, on va essayer de mettre les commentaires sur Millennium, hein, ça paraît logique. Et puis voilà, à bientôt pour une nouvelle vidéo de draft.